L'horloge murale indiquait 23h47 tandis que Denise Williams faisait rouler son chariot de ménage dans le couloir désert du département de mathématiques de l'université Preston. Ce qu'elle ignorait, c'est que derrière la porte de la salle 401, 5 des mathématiciens les plus brillants du monde étaient en train de s'effondrer. Le professeur James Bennett était assis, voûté, la tête entre les mains, les yeux fixés sur un tableau blanc couvert d'équations qui ressemblaient plus à des hiéroglyphes anciens qu'à des mathématiques. Il travaillait dessus depuis 4 heures d'affilée, toujours aussi loin de résoudre l'équation de Caldwell qu'au début, 3 mois plus tôt. « C'est impossible », murmura le docteur Sarah Mills en jetant son marqueur sur le bureau. « Nous avons essayé toutes les approches mathématiques connues. L'équation de Caldwell n'est pas un simple problème, c'est un signal de la théorie des nombres elle-même, une énigme qui a déconcerté quiconque a osé s'y attaquer. Depuis la publication de l'équation dans un article de recherche il y a 6 mois, des universités du monde entier ont formé des équipes d'experts pour la résoudre. Le premier établissement à y parvenir remporterait une bourse de recherche de 10 millions de dollars et une renommée mondiale. Pour Preston, l'échec signifiait la perte de l'intégralité de son budget consacré aux mathématiques. James frotta ses yeux fatigués et regarda à nouveau le tableau. Autrefois considéré comme un prodige doctorat à Harvard, article dans les meilleures revues du domaine où il se sentait à nouveau comme un étudiant de première année. On devrait peut-être arrêter là et repartir à zéro demain, suggéra le docteur Robert Chen, le doyen de l'équipe. Avoir les idées claires, ça aiderait. Demain, c'est la date limite pour rendre notre rapport d'étape, répondit James d'un ton sombre. Si nous n'avons rien de concret à montrer au conseil, ils retireront notre financement et le donneront à l'ingénierie. Le poids de cette menace pesait sur eux tous, 30 membres du personnel et étudiants de 3e cycle dépendaient de ces ressources. L'avenir des familles dépendait de leur réussite. Alors que les professeurs rassemblaient leurs papiers et s'apprêtaient à partir, personne ne remarqua la femme silencieuse en uniforme bleu qui cirait le sol juste devant leur porte. Denise avait entendu chaque mot à travers les cloisons fines. Elle comprenait bien plus qu'il ne l'aurait jamais imaginé. À 28 ans, Denise avait passé 3 ans à nettoyer les bâtiments de l'université. Chaque nuit, pendant que le monde universitaire dormait, elle vidait les poubelles, récurait les surfaces et absorbait le bourdonnement des voix et des cours. La plupart du temps, étudiants et professeurs remarquaient à peine sa présence, elle faisait partie intégrante du mobilier. Pourtant, Denise gardait un secret qui allait étonner tous ceux qui la connaissaient. En travaillant, elle écoutait, en se déplaçant, elle apprenait, et dans les moments de calme, elle résolvait des problèmes insurmontables. Ayant grandi dans le quartier le plus pauvre de la ville, elle avait toujours été différente. Tandis que les autres enfants jouaient, elle détectait des schémas dans tout ce qui l'entourait, elle anticipait les feux de circulation, calculait la monnaie exacte avant que les caissiers aient fini de compter et résolvait des énigmes qui laissaient les adultes perplexes. Ses professeurs de primaire ont très tôt décelé son don. Cette fille a un esprit extraordinaire, a dit son institutrice de CE2 à la mère de Denise. Elle devrait suivre des programmes avancés, voire sauter des classes. Mais la vie en avait décidé autrement. La mère de Denise jonglait avec 3 emplois pour subvenir aux besoins de son petit appartement, il n'y avait pas d'argent pour des cours de perfectionnement ou des cours particuliers. Lorsque son père est parti à l'âge de 12 ans, Denise s'est accrochée aux mathématiques comme échappatoire, apprenant seule des concepts avancés dans les livres de la bibliothèque et s'attaquant au calcul différentiel tandis que ses camarades peinaient avec l'algèbre de base. Au lycée, elle étudiait en secret des manuels de mathématiques de niveau universitaire. Sans encadrement adéquat, ses talents restaient cachés. Après avoir obtenu son diplôme, major de sa promotion remarquablement inaperçu, elle accepta un poste de concierge à Preston. Ce n'était pas prestigieux, mais cela lui permettait de payer les factures et offrait un avantage inestimable, un accès nocturne à l'un des meilleurs départements de mathématiques du pays. Elle mémorisait des équations griffonnées sur des tableaux blancs, dévorait des feuilles laissées sur les bureaux et écoutait les cours à huis clos. Les professeurs ne se doutaient pas qu'ils avaient parmi eux leurs meilleurs étudiants en nettoyage. Ce soir-là, bien après que l'équipe eut abandonné, Denise entra dans la salle 401 pour commencer sa routine. La pièce empestait le café froid et le désespoir. Des boîtes à pizza vides et des papiers froissés jonchaient toutes les surfaces. Le tableau blanc était orné de couches d'équations, de flèches et de tentatives effacées. Elle se mit au travail méthodiquement en vidant les poubelles, essuyant les bureaux mais son regard revenait sans cesse à l'équation de Caldwell. Pendant des semaines, elle avait observé leurs progrès à travers les vitres, leurs approches logiques qui ne menaient à rien, leur frustration grandissante à mesure que l'espoir s'évanouissait. Ce qu'il ne voyait pas, c'est qu'il réfléchissait trop à quelque chose d'une simplicité exquise.
Tandis que Denise essuyait les taches, elle se retrouva debout devant le tableau. Son esprit s'activa, repérant des schémas jusqu'alors insoupçonnés même aux plus grands esprits. La solution ne se cachait pas dans des théorèmes obscurs ou des techniques avancées, elle résidait dans la reconnaissance d'une structure sous-jacente, aussi claire et naturelle qu'une mélodie oubliée depuis longtemps. Instinctivement, elle prit une craie, dans un coin tranquille du tableau, commença à écrire symboles et chiffres avec la main assurée de quelqu'un qui avait vu ce motif 1000 fois. L'équation se déploya comme une fleur qui s'épanouit, chaque étape s'enchaînant harmonieusement avec la suivante. En moins de 5 minutes, elle avait trouvé la solution complète et correcte de l'équation de Caldwell ou ce que les meilleurs mathématiciens du monde n'avaient pas réussi à découvrir en 3 mois d'angoisse. Denise recula, le cœur battant, émerveillée par ce qu'elle avait accompli. Ce n'était pas un problème comme les autres, c'était un problème qui pouvait faire ou défaire des carrières, remodeler la recherche mathématique et assurer le financement d'un département entier. Jetant un coup d'œil à la salle vide, l'anxiété la submergea. Et si personne ne croyait qu'un concierge pouvait surpasser des experts chevronnés? Soupçonnerait-on de tricherie? Puis elle pensa au visage hanté du docteur Bennett, aux étudiants de 3e cycle confrontés à un avenir ruiné, aux familles qui dépendaient de cet argent. Sa solution pourrait les sauver tous. Elle laissa la poussière de craie s'accrocher au bout de ses doigts et, avec une discrétion prudente, termina son ménage. Demain matin, les réponses émergeraient et, au fond d'elle-même, Denise se demanda si sa vie allait changer à jamais. C'est impossible, murmura-t-il à voix haute, mais la preuve était là, quelqu'un avait résolu l'équation de Caldwell avec une approche si élégante, presque trompeusement simple, qu'elle confinait au génie. Son téléphone vibra. Le docteur Mills appelait. « James, dis-moi que tu as de bonnes nouvelles pour la réunion du conseil, dit-elle sans le saluer. Sarah, tu dois aller en classe immédiatement, amener Robert et les autres. Tu n'en croiras pas tes yeux. » Tout allait bien, pensa-t-il, même si elle semblait affolée. Tout va bien. Je serai là dans 20 minutes. À ce moment-là, toute l'équipe de mathématiques s'était rassemblée autour du tableau blanc, le regard fixé dans un silence stupéfait. Le docteur Mills a finalement rompu le silence. Qui a écrit ça? Et comment y sont-ils parvenus? James s'éclaircit la gorge. Commençons par vérifier que c'est correct. Pendant l'heure qui suivit, ils travaillèrent côte à côte, simulations informatiques, vérification par rapport aux principes mathématiques établis, tests avec d'innombrables variables. Quelle que soit la méthode, le résultat était indéniable. C'est révolutionnaire, a murmuré le docteur Robert Shen. Cela pourrait changer notre façon d'aborder des catégories entières de problèmes. Mais qui a bien pu faire ça? Demanda le docteur Mills en jetant un coup d'œil aux portes verrouillées. La sécurité devait avoir des images de toute personne entrant après les heures d'ouverture. James appelait déjà la sécurité du campus. Ici, professeur Bennett, département de mathématiques. Je dois visionner les images de sécurité de la salle 401 d'hier, de 23h à 6h. L'agent de sécurité s'est montré serviable, même s'il était un peu déconcerté. Donnez-moi quelques minutes pour le remonter. Les professeurs tournaient autour du tableau comme des détectives sur une scène de crime. L'écriture était soignée, mais dépourvue des fioritures nées d'années passées à griffonner des équations complexes. Chaque marque semblait délibérée mais sans fioriture, comme si l'auteur ne voulait pas perturber le travail en cours. L'esprit derrière tout ça doit être extraordinaire, a déclaré James. Ce n'est pas seulement une connaissance classique, c'est de la pure intuition mathématique. 1 heure plus tard, l'agent de sécurité est revenu. Professeur Bennett, j'ai les enregistrements. Vous pouvez venir au bureau de sécurité, où je peux envoyer quelqu'un avec un ordinateur portable. Veuillez envoyer quelqu'un. C'est urgent. 10 minutes plus tard, un jeune garde apparut, ordinateur portable à la main. Les professeurs se pressèrent autour du petit écran tandis qu'ils visionnaient en accéléré des heures d'images de salles de classe vides. Puis le docteur Mills a pointé du doigt, « Arrêtez-vous là ». Une silhouette solitaire en uniforme de nettoyage bleu entra, poussant un chariot chargé de fournitures. Elle se déplaçait avec efficacité au vidant les poubelles, essuyant les surfaces jusqu'à ce que, inexplicablement, elle s'immobilise devant le tableau blanc. Pendant plusieurs minutes, elle étudia les équations avant de prendre un marqueur. Rembobine, insista James. Ils regardèrent avec incrédulité la gardienne écrire la solution complète de Caldwell en moins de 5 minutes, c'est très sûr, sa main stable, comme si elle reproduisait quelque chose qu'elle maîtrisait depuis longtemps. C'est impossible, souffla le docteur Mills. Elle n'est que la gardienne.
C'est un génie, corrigea doucement James. Ils apprirent qu'elle s'appelait Denise Williams 3 ans sur le campus, un dossier impeccable, jamais manqué un service, jamais attiré l'attention. Soudain, James ressentit un frisson qu'il n'avait pas ressenti depuis des années ou une excitation sincère pour un mystère qui n'avait rien à voir avec les théorèmes ou les preuves. Denise Williams avait résolu un problème qui avait laissé perplexes les esprits les plus brillants, tout en balayant les sols et en vidant les poubelles. Nous devons la retrouver, dit James, avec urgence dans la voix. Elle travaille généralement la nuit, expliqua le gardien. Elle arrive vers 22h et repart à 6h. Vous l'avez probablement raté de peu. James jeta un coup d'œil à sa montre, 8h30. Dans 6 heures, il se présenterait devant le conseil d'administration de l'université. Mais cette fois, au lieu de s'avouer vaincu, il allait présenter la solution de Coldwell et, plus important encore, le génie mathématique le plus improbable qu'ils aient jamais rencontré. J'ai besoin de ses coordonnées, répéta James. Tandis que le garde récupérait le dossier personnel de Denise, l'esprit de James s'emballa. Qui était cette femme, ce prodige caché, et pourquoi avait-elle passé des années à nettoyer des salles de classe au lieu d'enseigner à l'université? La lumière matinale traversait les fenêtres, illuminant la solution du tableau blanc comme un projecteur sur une scène. En quelques heures, l'équation ferait la une des journaux du monde entier et la communauté mathématique vibrerait d'enthousiasme et de curiosité. Pourtant, James savait que la véritable histoire n'était pas la solution, mais la femme brillante qui avait caché son don à la vue de tous pendant 3 ans. Il fixa l'adresse de Denise dans le dossier et prit une décision qui allait changer leur vie à jamais. « Je vais la retrouver », murmura-t-il. Cet après-midi-là, James Bennett traversait en voiture les rues étroites d'Easthook, un quartier qu'il n'avait jamais visité malgré ses 5 années de vie en ville. Le contraste entre les pelouses impeccables du campus et les devantures défraîchies, les trottoirs fissurés et les immeubles d'appartements délabrés était saisissant. Il s'arrêta devant un petit immeuble qui avait connu des jours meilleurs, et l'adresse sur son téléphone correspondait au bâtiment 2B. Son cœur battait à tout rompre, à la fois excité et nerveux. Comment aborder quelqu'un dont on s'apprête à bouleverser la vie? En montant les escaliers, il frappa à la porte marquée « 2B ». Après un long silence, des pas se rapprochèrent. « Qui est-ce » demanda une voix féminine prudente et lasse. « Denise Williams », s'aventura James. « Je suis James Bennett, professeur à l'université de Preston. J'ai un sujet important à vous adresser. » Le silence s'installa, rompu seulement par le faible bruit des objets qui bougeaient à l'intérieur. James s'apprêtait à frapper à nouveau lorsqu'il entendit la serrure tourner. La porte s'ouvrit, révélant une jeune femme aux yeux bruns intelligents et aux cheveux naturels attachés en une simple queue de cheval. Elle portait un jean et un t-shirt, et la fatigue assombrissait son visage. « Que veux-tu » demanda sèchement Denise. « Je veux parler de l'équation que tu as résolue hier soir. » Son visage pâlit. James craignit qu'elle ne claque la porte, mais au lieu de cela, elle recula et l'ouvrit plus grand. « Entrez » dit-elle doucement. Son appartement était petit mais impeccable. Un canapé usé, une minuscule télévision et James reprit son souffle, un mur entier était tapissé d'étagères remplies de manuels de mathématiques, de revues et d'articles au calcul avancé, théorie des nombres, topologie, algèbre abstraite. Cette collection aurait impressionné n'importe quel étudiant de 3e cycle. « Vous avez une sacrée bibliothèque » remarqua James, essayant de paraître décontracté. « J'aime lire » répondit Denise en s'installant dans un fauteuil en face du canapé. « À propos d'hier soir, tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Tu comprends ce que ça signifie ?» Denise baissa les yeux sur ses mains, le regard perdu dans le vide. « Je vous ai tous vu lutter pendant des semaines. Je pensais pouvoir vous aider. » James se pencha en avant, impatient d'entamer la conversation qui allait redéfinir sa compréhension du génie. « Avancez, Madame Williams. » Denise, cette équation a déconcerté les plus grands mathématiciens du monde pendant des mois, des équipes de Harvard, du MIT, d'Oxford et même de Cambridge s'y sont toutes penchées. Et pourtant, tu l'as résolue en 5 minutes, entre 2 coups de serpillière. Une fois que tu as repéré le motif, ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas? James la regarda, stupéfait. Son rejet désinvolte d'une avancée mathématique de classe mondiale était à la fois une leçon d'humilité et un coup de foudre. « Où as-tu appris les mathématiques » demanda-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Surtout grâce aux livres » répondit Denise d'un ton doux mais ferme. « Enfant, je passais des heures à la bibliothèque municipale. Puis j'ai découvert la librairie universitaire en y travaillant. Parfois,
pendant que je nettoie les amphithéâtres, j'écoute les cours des professeurs à travers la porte. Elle secoua la tête. Je n'ai jamais suivi de cours officiels, je n'avais pas de diplôme. Je n'avais pas les moyens de payer les frais de scolarité. J'ai commencé à travailler juste après le lycée pour que ma mère puisse payer les factures. Un frisson lourd s'installa dans la poitrine de James alors qu'il absorbait l'ampleur de ce dont il venait d'être témoin. Il s'agissait de quelqu'un avec le genre d'intuition mathématique dont la plupart des gens ne font que rêver, et elle était restée invisible pour le monde universitaire pendant des années. Denise, ce que tu as fait hier soir va tout changer. L'université voudra te rencontrer. Toute la communauté mathématique voudra te connaître. Ses yeux s'écarquillèrent, la peur illuminant son visage. Je ne veux pas être sous les projecteurs. Je veux juste faire mon travail et qu'on me laisse tranquille. Mais avec ton talent, insista doucement James, tu pourrais faire bien plus que nettoyer des salles de classe. Tu pourrais enseigner, mener des recherches, faire des découvertes qui changeraient le monde. Elle désigna son modeste appartement. Regardez autour de vous, professeur Bennett. C'est mon monde. Je n'ai rien à faire dans le vôtre. Vous avez résolu un problème que Harvard n'a pas pu résoudre. Comment pourrait-on croire qu'un concierge l'a fait? Denise se dirigea vers sa bibliothèque, les doigts caressant des manuels usés. Depuis 3 ans, je récupère des devoirs abandonnés, ceux du docteur Mills, du docteur Chantu et de dizaines d'autres. Chaque fois qu'un élève abandonne et jette son cahier d'exercice, je le ramène à la maison et je le résous. La plupart du temps, son raisonnement était erroné d'un seul point. James resta bouche bée. Tu fais ça depuis 3 ans? C'est comme des mots croisés pour toi, et je ne m'en étais même pas rendu compte. Eh bien, dit-elle avec un sourire ironique, je n'aurais jamais cru que quelqu'un le remarquerait. Mais ce soir, ce sera le cas, et de façon spectaculaire. Dans 2 heures, je présenterai votre solution au conseil d'administration. Elle va sauver le département. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Tu ne peux pas leur dire que c'était moi. Pourquoi pas? Parce que je ne suis personne. Une femme de ménage qui n'a jamais terminé ses études. Personne ne me croira. Ils penseront que j'ai triché, ou que quelqu'un d'autre a vraiment résolu le problème. James s'approcha et la regarda dans les yeux. Regarde-moi, Denise. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'une des mathématiciennes les plus brillantes que j'ai jamais connues et j'en ai connu beaucoup. Les grands esprits n'ont pas toujours un doctorat ou des diplômes prestigieux. Certains, comme Ramanujan, étaient autodidactes. On l'a découvert alors qu'il travaillait comme commis en Inde. Bien sûr, mais c'était il y a un siècle, murmura-t-elle en regardant par la fenêtre la rue tranquille en contrebas. L'intelligence ne se soucie ni des diplômes ni des origines, Denise. Elle est, tout simplement. Et vous en avez en abondance. Le silence s'installa entre eux, tandis qu'elle luttait entre espoir et peur, ses rêves se heurtant à ses préoccupations pratiques. Finalement, Denise se tourna vers lui d'une voix douce. Si je te laisse leur dire qui je suis, promets-tu de m'aider? De m'assurer que je ne me perde pas dans toute cette attention? James sourit, la sincérité brillant dans ses yeux. Promis. D'accord, dit-elle en prenant une profonde inspiration. Alors dis-leur. Alors que James quittait son appartement pour retourner sur le campus, il ne pouvait s'empêcher de penser à la femme remarquable qu'il venait de rencontrer. Denise Williams allait devenir la prochaine sensation des mathématiques et sa vie ne serait plus jamais la même. 1 heure plus tard, la salle du conseil était survoltée. Ce qui se résumait habituellement à des coupes budgétaires et à des chiffres d'inscription s'était transformé en discussion sur la reconnaissance internationale et les bourses de recherche. Ce professeur Bennett extraordinaire, annonça la docteure Elizabeth Harper, présidente de l'université, a résolu l'équation de Calderwell et propulsé notre institution sur la scène internationale. Je souhaite rencontrer ce mystérieux mathématicien immédiatement. Elle a accepté de nous rencontrer, répondit prudemment James. Mais j'aimerais vous préparer. Denise Williams pourrait ne pas correspondre à vos attentes. Tant qu'elle peut reproduire son travail et démontrer sa compréhension, je me fiche qu'elle vienne de Mars, a ri le docteur Harper, bien que James n'ait rien détecté de drôle dans son ton. De retour au département de mathématiques à 22 heures, Denise poussait son chariot de ménage dans des couloirs familiers. Mais ce soir-là, l'ambiance était à l'excitation plutôt qu'à la fatigue habituelle. Elle avait passé l'après-midi à ressasser sa conversation avec James, se demandant si elle avait fait le bon choix et si elle était prête à voir sa paisible vie bouleversée. En passant devant la salle des professeurs,
elle entendit des voix débordantes d'admiration. L'élégance de son approche m'étonne, dit le docteur Mills. Celui qui a résolu ce problème a une perspective entièrement nouvelle sur les relations mathématiques. La voix du professeur Bennett a suivi, son travail témoigne d'une compréhension intuitive qu'on ne peut acquérir uniquement à partir des manuels. Elle a un don naturel. Denise fut parcourue d'un frisson d'émotion. Il louait son travail, sans se rendre compte qu'elle se tenait juste derrière la porte. Elle poursuivit son parcours de nettoyage jusqu'à sa fameuse salle de classe. L'équation de Calderwell occupait toujours le tableau blanc, désormais entouré de notes complémentaires et de travaux de vérification ajoutés par les enseignants tout au long de la journée. Devant elle, Denise ressentait un curieux mélange de fierté et d'appréhension. Son écriture paraissait si petite et si discrète au milieu de cette mer de commentaires académiques, mais elle était correcte, et c'était la sienne. « Excusez-moi. » Elle sursauta, se retournant pour voir le professeur Bennett dans l'embrasure de la porte, 2 tasses de café fumant à la main et un sourire chaleureux sur son visage. « J'ai pensé que tu aimerais un café, dit-il en lui en offrant un. La journée a été longue pour nous deux. Merci, répondit Denise en acceptant la tasse avec gratitude. Comment s'est déroulée la réunion du conseil d'administration, a-t-elle demandé. Mieux que je ne l'aurais espéré. Ils sont ravis de vous rencontrer, peut-être même trop. Ils restèrent un moment silencieux et amicaux, leurs yeux se reportant au tableau blanc. As-tu des regrets, demanda finalement James. Denise prit une gorgée de café, pensive. Puis elle reposa sa tasse et redressa les épaules. Plus maintenant. Denise admit doucement, ce matin, à chaque instant, j'étais invisible. Demain, je serai peut-être célèbre. C'était un changement radical pour quelqu'un qui préférait être laissé seul. La célébrité en mathématiques est différente de la célébrité normale, dit James avec un sourire doux. On n'est pas vraiment des rockstars. La plupart des gens ne savent pas encore qui tu es, mais ceux qui comptent, si. Dans ce bâtiment, dans ce domaine, on attend de toi de grandes choses du génie. Es-tu à ça, Denise? Elle sirota son café et observa le visage de James. Il semblait sincèrement bienveillant, pas comme quelqu'un qui cherchait à exploiter sa découverte à des fins personnelles. Mais Denise avait appris à préserver sa confiance, surtout auprès de personnes issues de mondes très différents du sien. Puis-je vous demander quelque chose, dit-elle. Bien sûr. Pourquoi t'en soucies-tu autant? Tu aurais pu simplement présenter ma solution et t'en attribuer tout le mérite. James resta silencieux un long moment, choisissant soigneusement ses mots. Parce que cacher son talent est un crime contre la connaissance elle-même. Parce que tu mérites mieux que l'invisibilité. Et parce que... Il hésita, comme si les vérités les plus simples étaient les plus difficiles à dire. Parce qu'en une journée, tu as changé ma vision des mathématiques, du potentiel et des personnes que nous négligeons chaque jour. Tu as montré combien de talents peuvent se manifester dans l'ombre. Une chaleur envahit la poitrine de Denise, rien à voir avec le café. Le professeur Bennett James la regarda comme si elle comptait vraiment, comme si ses pensées et ses sentiments étaient importants. C'était une expérience nouvelle. Que se passe-t-il ensuite, a-t-elle demandé. Demain, je vous convoquerai pour une rencontre avec le docteur Harper, la présidente de l'université. Elle voudra évaluer vos compétences et discuter des opportunités offertes par Preston. Le cœur de Denise palpitait. Quel genre d'opportunité? Une bourse complète de premier cycle avec un parcours accéléré vers les études supérieures, des postes d'assistant de recherche, et peut-être même des opportunités d'enseignement. L'université veut investir en vous. Les possibilités étaient à la fois merveilleuses et terrifiantes. Et si je n'étais pas prêt? Et si je n'avais pas ma place dans un programme de mathématiques formel? Nous veillerons à ce que tu sois prête. Nous te fournirons du soutien scolaire, du soutien, tout ce dont tu as besoin. Mais Denise, je ne pense pas que tu aies besoin de beaucoup d'aide. Ta compréhension intuitive surpasse déjà celle de la plupart des étudiants de 3e cycle que je connais. Tandis qu'il parlait, Denise commençait à entrevoir un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer, s'asseoir dans des amphithéâtres en tant qu'étudiante plutôt que d'écouter les cours à huis clos, travailler sur des projets de recherche au lieu de lire des articles abandonnés, peut-être même contribuer au domaine qu'elle aimait en secret depuis des années. Il y a encore une chose, dit James d'une voix plus douce. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Je serai là pour t'aider à surmonter les épreuves. Il la regardait avec quelque chose de plus chaleureux qu'une préoccupation professionnelle ou un mentorat universitaire, quelque chose de profondément personnel. Pourquoi, murmura-t-elle.
James la regarda dans les yeux. Parce que ce qui t'arrive m'importe, pas seulement en tant que mathématicien, mais en tant que personne. L'instant s'étirait entre elles, plein de possibilités inexprimées. Denise sentait son cœur battre plus vite, non pas à cause de l'anxiété liée à la réunion du lendemain, mais parce qu'elle réalisait que quelque chose de nouveau se préparait entre elle et le gentil professeur qui avait changé sa vie en une seule journée. Je devrais finir mon ménage, dit-elle doucement, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle avait besoin de temps pour tout assimiler. Bien sûr, répondit James. Mais Denise, demain sera merveilleux, et tu seras merveilleuse. En quittant la salle de classe, Denise se retrouva seule avec sa serpillière et ses pensées. En moins de 24 heures, elle était passée du statut de femme de ménage invisible à celui de génie reconnu, et peut-être même à celui de personne amoureuse du professeur qui l'avait découverte. Sa vie tranquille était terminée, mais en voyant sa brillante solution briller encore sur le tableau blanc, elle comprit qu'elle était prête pour la suite. Le lendemain matin, l'aube était grise et lourde de l'énergie nerveuse de Denise. Devant l'imposant bâtiment administratif, elle avait troqué sa tenue de femme de ménage contre sa seule tenue professionnelle, une robe bleu marine achetée pour des entretiens d'embauche 3 ans plus tôt et jamais portée depuis. James l'accueillit à l'entrée, élégant dans son tailleur anthracite, mais avec le même regard doux qui la mettait immédiatement à l'aise. « Prêt pour ça ?» demanda-t-il en lui offrant son bras. « Pas vraiment » admit Denise. « Bien » dit-il avec un sourire rassurant alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur. Le trajet jusqu'au dernier étage lui parut interminable. Denise regardait les chiffres grimper, le cœur battant. Dans quelques minutes, elle prouverait qu'elle appartenait à un monde qui n'avait jamais accueilli des gens comme elle. « Souviens-toi, » dit James en sortant, « tu as déjà fait le plus dur. Tu as résolu l'équation. Tout le reste n'est que conversation. » Le bureau du docteur Elizabeth Harper était exactement comme Denise l'avait imaginé, des murs tapissés de diplômes et de récompenses, des étagères remplies d'ouvrages universitaires et un bureau massif qui semblait conçu pour intimider. La présidente de l'université elle-même était grande, aux cheveux argentés et au regard perçant, comme si elle pouvait évaluer une personne d'un seul regard. « Madame Sirota, » dit le docteur Harper en se levant pour lui serrer la main, « c'est un plaisir de rencontrer la mathématicienne qui a tant enthousiasmé notre département. » « Merci de m'avoir reçu, » répondit Denise en stabilisant sa voix. Ils s'installèrent sur des chaises autour d'une petite table de conférence, James à côté de Denise dans une démonstration de soutien qui ne passa pas inaperçue. « Votre solution à l'équation de Coldwell est remarquable, » commença le docteur Harper. « Mais j'ai besoin de comprendre comment vous avez développé ces compétences en travaillant comme agent d'entretien. » Denise avait anticipé cette question et avait passé la matinée à préparer sa réponse. J'étudie les mathématiques toute seule depuis mon plus jeune âge. Quand j'ai commencé à travailler ici, j'avais accès à des manuels et à des cours qui m'ont permis d'acquérir des concepts avancés. Le docteur Harper hocha lentement la tête. C'est impressionnant, mais cela soulève des questions sur vos lacunes fondamentales. L'enseignement formel des mathématiques ne se limite pas à la résolution de problèmes, il s'agit d'apprendre les preuves, la notation correcte et les protocoles académiques. Je comprends, dit doucement Denise, sentant le poids de ses qualifications incomplètes. Cependant, a poursuivi le docteur Harper, le génie est le génie, quelle que soit la manière dont il est acquis. Le professeur James a suggéré que nous vous offrions une bourse complète pour votre licence, avec un parcours accéléré vers notre programme d'études supérieures. Denise avait le souffle coupé, frais de scolarité, livres, allocations de subsistance. En échange, elle travaillerait comme assistante de recherche et tutrice auprès d'étudiants de premier cycle. Mais d'abord, je dois m'assurer de vos capacités. Le docteur Harper a produit un dossier de problèmes avancés actuellement donné à nos doctorants. Denise parcourut les équations complexes et les questions théoriques, topologie, algèbre abstraite, théorie des nombres. C'était difficile, mais au fil de sa lecture, des schémas se dessinèrent. « Puis-je avoir du papier et un crayon ?» demanda-t-elle. Pendant l'heure qui a suivi, Denise a résolu problème après problème. Ses méthodes étaient peu conventionnelles ne suivant jamais exactement les approches standards des étudiants de troisième cycle mais ses solutions étaient élégantes et justes. « Fascinant », murmura le docteur Harper alors que Denise terminait sa dernière question. « Votre méthodologie est peu orthodoxe, mais votre compréhension est clairement digne d'un doctorat. »« Je t'avais dit qu'elle était exceptionnelle, » dit James, la fierté dans la voix. Le docteur Harper se pencha en arrière, observant Denise avec un respect nouveau. « Madame Sirota, je suis prêt à vous admettre immédiatement dans notre programme de premier cycle à un niveau avancé.
Vous pourriez terminer votre licence en 2 ans et passer directement aux études supérieures. La pièce semblait tourner. Tout ce dont elle avait toujours rêvé lui était offert sur un plateau d'argent. Je ne sais pas quoi dire. Dis simplement oui, insista doucement James. Il y a une préoccupation, a ajouté le docteur Harper. L'attention médiatique autour de votre solution Coldwell est déjà croissante, les revues de mathématiques vous sollicitent et les médias grand public s'intéressent. Êtes-vous prêt à subir un tel examen? Denise sentit son estomac se serrer. Quel genre d'examen minutieux? Des questions sur votre parcours, vos méthodes, la manière dont vous avez acquis ces compétences. Certains pourraient douter qu'une personne sans formation formelle puisse réaliser une telle percée. Tu veux dire qu'ils pourraient penser que j'ai triché? Demanda Denise d'une voix ferme. Certains pourraient, répondit James. C'est pourquoi il est important que tu continues à démontrer tes compétences. Denise croisa son regard, la détermination luisant dans les yeux. L'impossible s'était déjà produit. Tout le reste ne serait que conversation. Denise était assise entre 2 silhouettes imposantes, sentant le poids de chaque publication, de chaque conférence, de chaque article évalué par des pairs peser sur elle comme un défi. Elle savait qu'elle devrait faire ses preuves encore et encore publiquement, inlassablement, dans les couloirs de l'université comme en dehors. James se pencha en avant, la voix assurée. Dans un monde parfait, on n'aurait pas à prouver sa valeur plus que quiconque, dit-il, mais le docteur Harper n'était pas convaincu. L'histoire de Mademoiselle Williams était si extraordinaire qu'elle suscitait autant de fervent soutien que de fervents sceptiques. Denise pinça les lèvres, se préparant à la suite. Mais sous son agitation nerveuse, une excitation intense se faisait jour, la chance d'étudier les mathématiques ouvertement, d'apprendre auprès des esprits les plus brillants, de contribuer à des recherches véritablement importantes. Je veux le faire, dit-elle d'une voix douce mais ferme. J'accepte votre offre. Le visage du docteur Harper afficha son premier sourire sincère. Excellent, dit-il. Nous allons commencer les démarches immédiatement. Vous pourrez commencer les cours au prochain semestre, ce qui vous laissera le temps d'adapter un programme à vos points forts. En se levant pour lui serrer la main, il ajouta, autre chose, l'université souhaite organiser une conférence de presse la semaine prochaine pour annoncer votre découverte et votre inscription. Ce sera une excellente publicité pour vous, et pour Preston. L'enthousiasme de Denise s'estompa légèrement. Une conférence de presse, juste une brève déclaration, quelques questions des journalistes. James lui tendit la main et la serra. Je serai là pour te soutenir, promit-il. On te préparera à toute éventualité. Ils quittèrent la réunion dans un silence complice, traversant la cour ensoleillée. James prit enfin la parole tandis qu'il s'installait sur un banc surplombant le green. Comment vous sentez-vous? Demanda-t-il. À la fois bouleversé, excité, terrifié et joyeux. Denise regardait les élèves zigzaguer entre les cours aux ses futurs camarades, pas ceux dont elle avait l'habitude de faire le ménage. C'est vraiment ça, hein, murmura-t-elle. Puis-je te poser une question personnelle, s'aventura-t-elle. Pourquoi fais-tu tout ça? Qu'est-ce que tu en retires? Il contempla les nuages flottant un long moment. Au début, c'était une simple curiosité professionnelle, tu avais résolu quelque chose qui me fascinait, et je voulais comprendre comment. Mais maintenant, je me soucie de toi. Pas seulement de tes dons en mathématiques, mais de tes espoirs, de tes peurs, de ton avenir. Je veux te voir réussir, car tu le mérites. Une douce chaleur envahit la poitrine de Denise. C'est plus qu'un simple intérêt professionnel, admit James en se tournant vers elle. Elle sourit, et ensemble, ils regardèrent le monde défiler. Le lundi suivant, le département de mathématiques était en effervescence lorsque Denise arriva, non pas comme concierge, mais comme la nouvelle et la plus célèbre étudiante de l'université Preston. Son histoire avait fait des vagues dans les milieux universitaires pendant le week-end. Elle sentit des dizaines de regards la suivre dans les couloirs qu'elle balayait autrefois en solitaire. James avait pris rendez-vous avec elle dans son bureau pour un aperçu de son emploi du temps et des possibilités de recherche. Elle frappa, puis entra à son invitation. Elle le trouva assis en face du docteur Richard Stone, le directeur du département, un homme austère aux cheveux argentés qui semblait toujours ne pas la voir lors de ses tournées de nettoyage. « Ah, mademoiselle Williams !» Le docteur Stone se leva et tendit la main. « Veuillez vous asseoir. » Il lui offrit un sourire poli, mais Denise sentit une tension monter dans l'air. James semblait mal à l'aise, le sourire du docteur Stone était fragile. « Je discutais justement de votre situation avec James,
commença le docteur Stone. Bien que nous soyons tous impressionnés par votre solution à l'équation de Caldwell, j'ai des doutes sur la marche à suivre. Le cœur de Denise battait fort. Quelles inquiétudes, demanda-t-elle, même si elle le savait déjà. Le docteur Stone croisa les mains. Il est très inhabituel qu'une personne sans formation formelle parvienne à une telle percée. Certains collègues se demandent comment vous avez développé ces capacités. James se pencha en avant. Nous avons déjà confirmé que Denise est entièrement autodidacte. Son talent est authentique. Je ne doute pas de ses capacités, s'empressa de dire le docteur Stone, mais la communauté mathématique est traditionnelle. Quand quelqu'un surgit de nulle part, prétendant résoudre un problème qui a déconcerté les experts du monde entier, le doute surgit inévitablement. Je ne prétends rien, dit calmement Denise. J'ai résolu l'équation. Le docteur Stone a pointé son dossier. Les images de surveillance vous montrent en train d'écrire la solution, certes, mais elles ne prouvent pas que vous l'ayez développée de manière indépendante. Quelqu'un aurait pu vous donner la réponse à copier. Cette accusation fit l'effet d'un coup de massue à Denise. Tu crois que j'ai triché? Je ne dis pas ça, répondit-il d'un ton calme. Je veux juste que d'autres le pensent. Tant que nous n'aurons pas prouvé le contraire, le ministère est dans une situation délicate. James se leva brusquement. C'est ridicule, Richard. Nous l'avons testée minutieusement, elle a résolu des problèmes complexes devant le docteur Harper et moi, des problèmes auxquels elle n'aurait pas pu se préparer. Denise sentit son visage brûler de colère et d'humiliation. Que me conseillez-vous de faire pour faire mes preuves, demanda-t-elle. Le docteur Stone hésita. Nous pourrions peut-être reporter votre inscription jusqu'à ce qu'un comité indépendant de mathématiciens externes évalue votre travail. Absolument pas, répondit James fermement. Elle a déjà été admise par le président de l'université. Nous ne la soumettrons pas à une enquête. Le docteur Stone soupira. Sois raisonnable, James. Son parcours soulève des questions légitimes. Une femme de ménage qui résout soudain l'équation la plus difficile du monde tout droit sortie d'un film. C'est son histoire même qui rend ce récit si remarquable. Les yeux de James se plissèrent. Denise incarne un potentiel inexploité que nous ignorons chaque jour. Au lieu de célébrer cela, vous voulez la démolir parce qu'elle ne correspond pas à votre conception étroite d'un mathématicien. L'expression du docteur Stone se raidit. Ce n'est pas une question de race ou de statut socio-économique? Si Denise était un homme blanc privilégié qui résolvait cette équation par hobby, exigeriez-vous des preuves supplémentaires, rétorqua James. Un silence s'abattit sur la salle. Denise se considérait comme un trophée convoité, plutôt que comme une personne dotée de sa propre voix. Elle se leva, alla au tableau blanc et prit un marqueur. Docteur Stone, dit-elle, les yeux flamboyants, vous voulez une preuve que je comprends vraiment les mathématiques? Donnez-moi un problème n'importe lequel, aussi difficile que vous le souhaitez. Le docteur Stone parut déconcerté. Mademoiselle Williams, ce ne sera pas. Prouve-moi que tu penses que je suis un imposteur, le défia Denise en se tournant vers lui. Donne-moi quelque chose à laquelle je n'aurais pas pu m'attendre. Le docteur Stone jeta un coup d'œil à James, puis sortit son téléphone. Très bien. Je vais appeler mon collègue du MIT et lui demander. Denise se tenait devant le tableau blanc, un marqueur à la main, se débattant avec un problème que personne n'avait encore résolu ou l'une des énigmes mathématiques les plus tristement célèbres et non résolues. Pendant les minutes qui suivirent, le docteur Stone discuta tranquillement avec son collègue, tandis que James observait Denise avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Tu es sûr de ça ?» demanda-t-il doucement. « J'en ai assez qu'on doute de moi », répondit Denise d'une voix assurée. « Si je veux réussir dans ce domaine, je dois affronter les défis avec détermination. » Le docteur Stone s'éclaircit la gorge et lui tendit une feuille de papier. Elle écrivait le problème lié à l'hypothèse de Riemann, une question qui avait échappé aux experts pendant des siècles. Denise parcourut le texte, son esprit explorant déjà les relations complexes qu'il décrivait. « Combien de temps ai-je » a-t-elle demandé. « Prenez tout le temps nécessaire » a-t-il dit, mais n'oubliez pas, échouer ne vous rendra pas moins talentueux. Il s'agit d'une recherche de niveau doctoral qui a déconcerté les meilleurs. Denise hocha la tête et retourna au tableau. Pendant l'heure qui suivit, elle travailla dans un silence absolu. James et le docteur Stone la regardèrent remplir le tableau, l'effacer et recommencer, chaque itération s'appuyant sur la précédente. Finalement, elle recula. « Je pense que ça marche », a-t-elle annoncé.
Le docteur Stone s'approcha et relisa sa dérivation. Son expression passa lentement du scepticisme à l'étonnement. C'est vraiment brillant, murmura-t-il. Vous avez adopté une approche totalement nouvelle, qu'aucun d'entre nous n'aurait imaginé. Il sortit son téléphone. David, il faut absolument que tu vois ça. La femme dont je t'ai parlé vient de résoudre ton problème de distribution principale. Je ne plaisante pas, sa méthode ne ressemble à rien de ce que j'ai déjà vu. Pendant que le docteur Stone continuait son appel, James se glissa à côté de Denise. « Comment te sens-tu » demanda-t-il. « Épuisé, admit-elle, mais ça va. J'ai prouvé ce que je voulais prouver. » Le docteur Stone raccrocha et se tourna vers eux. « Mademoiselle Williams, je vous dois des excuses. Votre talent est indéniable, et mes doutes étaient infondés. »« Merci » dit simplement Denise. « Plus encore, a-t-il poursuivi, j'aimerais vous proposer un poste d'assistant de recherche dans mon laboratoire. Ce que vous venez de réaliser représente une avancée significative en théorie des nombres. Avec votre permission, j'aimerais vous aider à publier ces travaux. » Denise jeta un coup d'œil à James, qui lui adressa un signe de tête encourageant. « J'aimerais bien, dit-elle en souriant. » Alors qu'ils discutaient des détails de son nouveau rôle et des possibilités de publication, Denise a remarqué le changement dans le comportement du docteur Stone, sa condescendance antérieure a été remplacée par un véritable respect. Plus tard dans l'après-midi, alors que Denise et James traversaient le campus, elle réfléchissait à tout ce qui venait de se passer. C'était plus difficile que de résoudre l'équation de Caldwell, a-t-elle déclaré. Pourquoi demanda James. Parce que l'équation n'était que mathématique. Aujourd'hui, je devais prouver que je méritais d'être prise au sérieux. James s'arrêta et se tourna vers elle. Tu n'aurais jamais dû faire ça, dit-il doucement. Peut-être pas, a-t-elle admis, mais je suis contente de l'avoir fait. Maintenant, je sais que je peux gérer la suite. Ils s'arrêtèrent sur la place animée, entourés d'étudiants et de professeurs qui devenaient peu à peu les pairs de Denise, plutôt que les personnes qu'elle servait autrefois sans se faire remarquer. Qu'est-ce que c'est demanda James, comme s'il lisait dans ses pensées. Tout, répondit Denise, le visage illuminé d'un sourire confiant. Tout ce dont j'ai toujours rêvé. Pour la première fois depuis le début de ce voyage, elle croyait vraiment que c'était possible. Une conférence de presse était prévue jeudi matin dans le grand auditorium de l'université. Mercredi soir, Denise s'est retrouvée à remettre en question chaque décision qui l'avait conduite ici. Assise dans le bureau de James, elle contemplait une pile de journaux et d'articles imprimés que son assistant avait rassemblés dans des revues mathématiques et des sites d'actualité. « Écoutez celui-ci », dit-elle en désignant un commentaire dur. Bien que nous saluions l'engagement de l'université Preston en faveur de la diversité, nous devons nous demander si les normes académiques ne sont pas abaissées au profit de récits positifs. Les mathématiques ne sont pas un domaine où les bonnes intentions peuvent remplacer une formation rigoureuse. James leva les yeux de sa pile, la mâchoire serrée de colère. C'est du professeur Whitman de Yale. Il est amer parce que son département n'a pas non plus réussi à résoudre l'équation de Caldwell. Denise a continué à lire à haute voix une autre critique. La communauté mathématique devrait se méfier de ce qui ressemble à une supposition chanceuse se faisant passer pour du génie. Une véritable compréhension mathématique exige des années d'études formelles et d'évaluation par les pairs. Arrête de te torturer, dit James en attrapant les papiers. Ils ont tort. Mais ils ont raison sur un point, répondit doucement Denise. Je n'ai pas reçu de formation officielle. Je ne connais pas tous les protocoles et les traditions, alors peut-être que je n'ai pas ma place ici. James la serra contre lui. La semaine dernière, tu as résolu 2 problèmes qui ont déconcerté les experts. Tu as fait preuve d'une intuition mathématique que la plupart des gens mettent des décennies à développer. Ton manque de qualification formelle n'a aucune importance. Ils verront mes diplômes, murmura-t-elle, et demain, je ferai face à des journalistes qui me demanderont comment j'ai appris le calcul à partir de livres de bibliothèque, se demandant si je n'étais qu'un concierge chanceux. James resta pensif un instant, puis se leva et alla à sa bibliothèque. Il en sortit une épaisse biographie. Srinivasa Ramanujan, dit-il en la lui tendant. L'un des plus grands mathématiciens de tous les temps. Il a grandi dans la pauvreté en Inde, n'a reçu quasiment aucune formation formelle et a développé l'essentiel de ses connaissances de manière autonome. Lorsqu'il a contacté Cambridge pour la première fois, de nombreux professeurs ont qualifié ses travaux de divagation d'amateur. Denise ouvrit le livre et fixa la photo du jeune Indien avec des yeux brillants et sérieux.
Que lui est-il arrivé? Il a fini par être reconnu comme un génie, a déclaré James. Ses travaux ont révolutionné la théorie des nombres et influencent encore les mathématiques aujourd'hui. Mais il a dû se battre pour être reconnu à chaque étape, tout comme vous. Denise ferma le livre et le serra contre sa poitrine. J'ai peur, James. Je sais, dit-il. Mais vous n'êtes pas seul. Le docteur Harper vous soutient, le docteur Stone est votre avocate, et je suis là aussi. À ce moment-là, la question qui l'a taraudé depuis des jours a finalement fait surface, toute cette attention, toute cette pression, qu'est-ce que cela signifie pour nous? James s'assit à côté d'elle et lui prit les mains. Cela signifie qu'il faut être prudent. Certains tenteront d'utiliser notre relation pour discréditer tes réussites. Ils diront que je t'ai aidé à résoudre ces équations, ou que je privilégie mes adversaires. Peut-être devrions-nous garder nos distances jusqu'à ce que les choses se calment, suggéra Denise, même si les mots semblaient creux dès qu'elle les prononça. C'est ça que tu veux? Non, a-t-elle admis. Je ne laisserai personne utiliser tes sentiments contre toi, jura James. Et je ne te demanderai pas non plus de cacher ce qu'il y a entre nous. Avant qu'elle puisse répondre, on frappa à la porte. Linda, l'assistante de James, jeta un coup d'œil. Professeur Bennett, désolé de vous interrompre, mais il y a un groupe d'étudiants dehors qui souhaitent rencontrer mademoiselle Williams. Des étudiants, demanda Denise. Oui, répondit Linda. Des départements de mathématiques et d'ingénierie. Ils veulent manifester leur soutien avant la conférence de presse de demain. James et Denise échangèrent un regard. Faites-les entrer, dit James. En quelques minutes, 15 étudiants sont entrés dans le bureau à un mélange hétéroclite d'étudiants de premier et de deuxième cycle, certains portant des fleurs et des pancartes faites main. Une jeune femme aux cheveux noirs courts s'est avancée. Mademoiselle Williams, commença-t-elle, je suis Maria Santos, présidente du club de mathématiques. Nous tenions à ce que vous sachiez que tout le monde ici ne doute pas de vous. Nous trouvons ce que vous avez accompli incroyable. Un grand jeune homme portant des lunettes a ajouté, vous êtes une source d'inspiration pour ceux d'entre nous qui viennent de milieux non traditionnels. Je suis moi-même un étudiant de première génération. Le cœur de Denise s'est gonflé lorsqu'elle a réalisé que, malgré les critiques, beaucoup l'avaient déjà accepté et que ce n'était que le début de son histoire. Des emplois au salaire minimum toute leur vie, voir quelqu'un comme toi réussir me donne l'espoir d'avoir ma place ici aussi. Un par un, les étudiants ont partagé leur histoire et offert leur soutien à Denise. Denise a eu les larmes aux yeux en réalisant que, si certains professeurs remettaient en question sa légitimité, les étudiants la voyaient comme la preuve vivante que l'excellence peut naître de partout. Merci, parvint-elle à dire une fois la phrase terminée. Tu n'imagines pas ce que ça représente pour moi. Après le départ des élèves, Denise s'assit seule dans le bureau de James, se sentant plus forte que jamais. Prête pour demain, demanda James. J'y arrive, a-t-elle répondu. Mais je tiens à être clair sur un point lors de la conférence de presse. Je ne vais pas m'excuser de qui je suis ni d'où je viens. Je ne vais pas prétendre que mon origine n'a pas d'importance, au contraire, elle rend mes réussites d'autant plus significatives. James sourit. C'est cette attitude qui va tout changer. Ce soir-là, Denise retourna dans son petit appartement et passa des heures à se préparer. Elle s'entraîna à répondre à des questions difficiles, révisa ses mathématiques et réfléchit longuement au message qu'elle souhaitait transmettre. Elle savait qu'elle ne se contentait pas de représenter son avenir, elle remplaçait tous les esprits oubliés, tous les rêveurs à qui l'on disait qu'ils n'avaient pas leur place. En s'endormant, Denise pensa à Srinivasa Ramanujan, le mathématicien pionnier qui avait surmonté des doutes similaires un siècle plus tôt. Il avait persévéré malgré les préjugés et le scepticisme, et demain, elle ferait de même. Le lendemain matin, l'auditorium grouillait de journalistes, de professeurs, d'étudiants et de curieux, occupant chaque siège et même les murs. Denise se tenait en coulisses, écoutant le murmure de la foule et essayant de calmer son cœur battant. Elle portait la simple robe noire que James l'avait aidée à choisir, les cheveux tirés en arrière dans une coiffure professionnelle qui lui ressemblait encore. 5 minutes, dit le docteur Harper, apparaissant à côté d'elle avec un sourire encourageant. Comment vous sentez-vous? Comme si j'allais être malade, a admis Denise. C'est normal, la rassura-t-il. Souviens-toi, tu as déjà fait le plus dur. Maintenant, il ne te reste plus qu'à partager ton histoire. James les rejoignit de l'autre côté. Grand dans son costume bleu marine, ses yeux brillaient d'inquiétude. Tu n'as rien à prouver à ces gens, dit-il. Sois juste toi-même.
C'est facile pour toi, rétorqua Denise. Ton droit de respirer n'a jamais été remis en question. Tu as raison, dit-il doucement, mais je t'ai vu travailler. Je sais de quoi tu es capable, croix Y. Le docteur Harper s'est dirigé vers le podium tandis que le public était silencieux par anticipation. Mesdames et messieurs, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Il y a 3 semaines, un problème qui avait embarrassé les meilleurs mathématiciens du monde pendant des mois a été résolu ici même, à l'université Preston. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter la jeune femme remarquable qui a rendu cette avancée possible, Denise Williams. Des applaudissements polis et timides l'accueillirent tandis que Denise montait à la tribune. Elle aperçut des visages familiers au premier rang, certains curieux, d'autres sceptiques, d'autres ouvertement hostiles aux côtés de professeurs d'autres universités qui avaient été autrefois ses plus fervents détracteurs. Merci, commença-t-elle d'une voix plus forte qu'elle ne l'aurait cru. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent des questions sur qui je suis et comment j'ai résolu l'équation de Caldwell. Je suis là pour y répondre honnêtement. Une journaliste au 2e rang leva la main. Madame Williams, pouvez-vous expliquer comment quelqu'un sans formation formelle a pu s'attaquer à un problème qui a déconcerté Harvard et le MIT? Je n'ai peut-être pas de diplômes officiels, répondit Denise, mais j'étudie les mathématiques de manière indépendante depuis plus de 15 ans. J'ai étudié des manuels, lu des articles de recherche et résolu d'innombrables problèmes simplement parce que j'aime cette matière. L'intelligence n'exige pas de diplôme. Un autre journaliste a insisté, votre histoire est inhabituelle. Inhabituel signifie-t-il impossible? Inhabituel ne veut pas dire impossible, répondit Denise. L'histoire regorge de mathématiciens qui ont réalisé des avancées scientifiques par des voies non conventionnelles, Ramanujan, Hardy et même Einstein ont dû faire face au scepticisme des universitaires. Le professeur Whitman de Yale se leva. Sauf votre respect, vous comparer à Einstein paraît présomptueux. Pouvez-vous prouver que votre compréhension dépasse une simple équation? Denise sentit la colère monter, mais garda une voix calme. Professeur Whitman, j'ai résolu l'équation que vous avez publiée la semaine dernière. J'ai également passé des évaluations de cours de niveau supérieur. Mais surtout, je suis ici pour faire des mathématiques, pas pour convaincre les autres. Si vos capacités sont réelles, a-t-il lancé, vous pouvez les démontrer maintenant. Denise fit signe à James de rester assis et se dirigea vers le grand tableau blanc près du podium. Très bien, dit-elle en prenant un marqueur. Donnez-moi un problème, tout de suite, devant tout le monde. L'auditorium vibrait d'excitation. Whitman semblait à la fois surpris et ravi. J'aimerais que vous résolviez un système issu de mes recherches actuelles en géométrie algébrique, trouver les points d'intersection de ces 2 courbes complexes. Il écrivit 2 équations complexes au tableau, provoquant un malaise général dans l'auditoire. Les étudiants de 3e cycle ouvrirent leur cahier pour suivre. Denise étudia le problème un instant, puis commença à écrire, silencieuse, concentrée, laissant ses mathématiques parler d'elles-mêmes. 20 minutes plus tard, elle recula. Les points d'intersection sont ici, dit-elle en désignant sa solution. Le système a exactement 4 solutions, que vous pouvez vérifier grâce à la méthode discriminante. Whitman s'approcha du tableau et vérifia son travail, son expression passant du scepticisme à la surprise, puis à l'admiration. C'est exact, dit-il doucement. Et votre méthode est plus élégante que celle de mon équipe. La salle a éclaté en applaudissements, mais Denise n'avait pas terminé. Elle s'est tournée vers la foule. Je tiens à dire quelque chose, surtout aux étudiants qui pourraient nous regarder, j'ai passé 3 ans à nettoyer ces mêmes bâtiments, en quête de respect. J'assistais à des cours à huis clos et je trouvais des problèmes de mathématiques à la poubelle, car je craignais de ne pas mériter mieux. Le talent ne se soucie pas de vos origines. L'intelligence ne vérifie ni votre compte en banque ni vos antécédents familiaux. Si vous avez quelque chose à offrir, que ce soit en mathématiques ou dans n'importe quel autre domaine, ne laissez personne vous dire que vous n'avez pas votre place. Elle regarda directement le professeur Whitman. Oui, mon parcours est atypique. Oui, j'ai appris sans programme formel. Mais cela ne diminue en rien la valeur de mes contributions, au contraire, cela les rend plus importantes, car elles représentent tous les esprits brillants que nous négligeons lorsque nous cherchons le génie uniquement dans les milieux traditionnels. Ce qui a suivi n'a pas été des applaudissements polis ou timides, mais une ovation tonitruante, les étudiants se levant d'un bond et les professeurs hochant la tête en signe d'appréciation. Même Whitman s'est joint à eux, bien qu'il ait semblé un peu gêné. Alors que les applaudissements s'apaisaient, une jeune journaliste leva la main. Madame Williams, quel est votre avenir?
quels sont vos objectifs maintenant que vous avez été accepté au programme d'études supérieures de Preston? Je veux faire du bon travail, a simplement déclaré Denise. Je veux contribuer à une recherche significative, et je veux que d'autres comme moi sachent que la porte leur est ouverte aussi. Un autre journaliste n'a pas pu résister, est-il vrai que vous êtes en couple avec le professeur Bennett? La question est restée en suspens, une atteinte manifeste à la vie privée. Denise sentit tous les regards braqués sur elle. Elle se força. Le professeur Bennett a cru en moi alors que personne d'autre ne l'avait fait, dit-elle prudemment. Il s'est battu pour mes chances et a soutenu mes rêves. Que notre relation devienne plus profonde, cela nous regarde. Mais je ne m'excuserai pas de m'être soucié de quelqu'un qui a vu ma valeur alors que le monde ne l'a pas vue. La conférence de presse s'est terminée par des questions sur ses recherches et ses projets universitaires. Alors que la foule se dispersait, Denise sentit un poids se libérer de ses épaules. Elle avait affronté ses détracteurs et avait fait ses preuves à leurs conditions. James s'est approché alors que les derniers journalistes partaient. « Comment vous sentez-vous ? » « Comme si je pouvais tout gérer maintenant, » dit Denise avec un sourire radieux. « Êtes-vous prêt pour les études supérieures ? Vos projets de recherche ? Et ensuite ? » « Plus que jamais, » répondit Denise en regardant l'homme qui avait changé sa vie en voyant son potentiel alors qu'elle n'était qu'une gardienne avec de grands rêves. « Je suis prêt à tout, James. » Main dans la main, ils sortirent ensemble de l'auditorium. Denise Williams n'était plus la femme invisible qui nettoyait les bâtiments du campus la nuit. Elle était devenue mathématicienne, chercheuse, étudiante diplômée et quelqu'un qui prouvait que l'intelligence peut surgir des endroits les plus inattendus. Le monde universitaire allait découvrir ce que James savait depuis toujours, parfois, les esprits les plus brillants se cachent à la vue de tous, attendant que quelqu'un ait le courage de les découvrir. 6 mois plus tard, Denise était assise au premier rang du cours de théorie avancée des nombres, notant chaque nuance tandis que le professeur Chin dévoilait l'élégante complexité des courbes elliptiques. Autour d'elle, des doctorants 2 fois plus âgés qu'elle peinaient à saisir des concepts qui lui venaient aussi naturellement que la respiration. Elle avait réussi ses examens de licence en un temps record et était désormais officiellement étudiante en master à l'université Preston. La transformation fut tout simplement remarquable. Exit la femme hésitante qui autrefois nettoyait ces mêmes amphithéâtres. À sa place se trouvait une chercheuse confiante, dont les idées enrichissaient chaque discussion et qui avait déjà coécrit 2 articles de recherche avec le Dr Stone. Après le cours, tandis que ses camarades discutaient des examens de qualification à venir, Maria Santos s'est approchée. « Salut Denise. On étudie ensemble ce soir. Tu veux te joindre à nous ? » « Merci, » dit Denise en rangeant ses cahiers dans la sacoche en cuir que James lui avait offerte pour son anniversaire. « Mais j'ai déjà des projets. » « Un rendez-vous avec le professeur Bennett, » la taquina Maria en souriant. Denise rit. « En fait, oui, mais ce n'est pas ce que tu crois. On cherche des appartements ensemble. » Leur relation avec James s'était développée lentement et prudemment au cours des derniers mois. Ils avaient attendu que Denise soit officiellement inscrite avant de rendre leur histoire publique, voulant éviter toute irrégularité. Maintenant qu'elle était solidement établie comme chercheuse sérieuse, ils se sentaient prêts à passer à l'étape suivante. « C'est tellement romantique, » soupira Maria. « Le brillant professeur et sa petite amie géniale. On dirait un film. » « Mieux qu'un film, » répondit Denise. « C'est réel. » Elle traversa le campus frais et automnal, les feuilles craquant sous ses pieds, tandis que ses camarades l'accueillaient chaleureusement. Malgré ses efforts pour garder les pieds sur terre, elle était devenue une sorte de célébrité sur le campus. James l'attendait dans son bureau, une pile d'annonces d'appartements à la main et ce sourire familier et touchant au visage. « Prête à trouver notre nouvelle maison ?» demanda-t-il en se levant pour l'embrasser. « Bonjour, notre maison », murmura Denise, savourant ces mots. « Parfois, j'ai encore du mal à croire que c'est réel. » Ils passèrent l'après-midi à visiter des appartements et des maisons, pesant le pour et le contre de chacun. Bien qu'ils partagent un bureau sur le campus et maintiennent des limites professionnelles strictes au travail, vivre ensemble exigerait encore plus de discrétion. Le 3e appartement qu'ils découvrirent était parfait, un spacieux 2 pièces avec de grandes fenêtres, des étagères encastrées et de la place pour 2 bureaux. Alors qu'ils se tenaient dans le salon vide, imaginant leur vie là-bas, James prit Denise dans ses bras. « J'ai des nouvelles », dit-il d'une voix inhabituellement sérieuse. « Qu'est-ce que c'est ? » « J'ai reçu un appel du MIT hier. Ils souhaitent vous offrir une bourse complète pour leur doctorat, frais de scolarité, allocation,
opportunités de recherche et accès à certains des mathématiciens les plus renommés au monde. L'estomac de Denise se serra. Le MIT me veut. Ils te veulent à tout prix, dit James, les yeux brillants. C'est une opportunité incroyable, celle dont la plupart des mathématiciens rêvent toute leur carrière. Mais Preston est devenu leur foyer. Le silence s'installa tandis qu'ils contemplaient tous deux par la fenêtre la ville animée en contrebas. Tu crois que je devrais y réfléchir, murmura finalement Denise. Tu essaies de te débarrasser de moi, la taquina-t-elle, même si sa voix tremblait de peur. Jamais, répondit James en écartant une mèche de cheveux de son visage. Mais je t'aime trop pour te laisser passer ça à cause de moi. Et oui, je ferai n'importe quoi pour venir avec toi. Mais tes recherches, tes perspectives de titularisation, elles sont là. C'est justement ça, dit Denise, la voix tremblante. Si je ne saisis pas cette chance, je risque de le regretter à jamais. Et je t'en voudrais. James hocha lentement la tête. Je pensais la même chose. Ils regardèrent le coucher de soleil sur la rivière dans un silence complice, tous deux perdus dans la même décision impossible. Et si je postulais pour un poste de chercheur invité au MIT, proposa finalement James. C'est peu probable, mais je pourrais essayer l'année prochaine. Tu ferais ça pour moi. Je ferais n'importe quoi pour toi, dit-il. Les larmes montèrent aux yeux de Denise. J'ai besoin de temps pour réfléchir. C'est énorme. Prends tout le temps dont tu as besoin, dit James en l'embrassant sur le front. Cette nuit-là, Denise resta éveillée dans son modeste appartement, les yeux rivés au plafond, évaluant toutes les possibilités. La lettre d'offre du MIT, pleine de promesses, reposait sur sa table de chevet. De l'autre côté de la ville, James se débattait probablement avec le même choix. Le lendemain matin, Denise se retrouva dans le bâtiment de mathématiques où tout avait commencé. Elle s'arrêta devant la salle 401, où la lumière matinale filtrait à travers les hautes fenêtres. Le tableau blanc avait été effacé d'innombrables fois depuis la nuit où elle avait résolu l'équation de Caldwell, mais elle voyait encore sa solution, griffonnée dans un coin. Le docteur Stone émergea, son café habituel à la main. « Tu penses à quelque chose ?» demanda-t-il. Denise sourit ironiquement. « Docteur Stone, puis-je vous poser une question ? À mon âge, avez-vous déjà dû choisir entre l'amour et la carrière ?» Il la regarda avec un regard compréhensif. « Ce n'est pas une question légitime, dit-il doucement. Mais James m'a parlé de l'offre du MIT. Je sais combien vous devez être déchirés tous les deux. Quel choix regrettes-tu le plus ? Insista Denise. Stone soupira, son regard se perdant dans le campus. Le regret est un lourd fardeau. Je ne peux pas te dire quel chemin prendre. La vraie question n'est peut-être pas l'amour, ou carrière, mais si vous pouvez trouver un moyen d'embrasser les deux. Ces paroles ont accompagné Denise toute la journée, alors qu'elle assistait aux cours et se consacrait à la recherche. Ce soir-là, elle a pris une décision qu'elle-même n'avait pas anticipée, elle a appelé le MIT et a demandé un rendez-vous avec le directeur du département. 2 jours plus tard, Denise était assise dans une salle de conférence lumineuse du MIT, face au docteur Angela Rodriguez, l'une des mathématiciennes les plus respectées du pays. Un nouveau chapitre de sa vie allait commencer. Son regard ne manquait rien. « Mademoiselle Williams, je dois dire que votre demande de rencontre était assez inhabituelle. La plupart des étudiants accepteraient ou refuseraient notre offre, commença le docteur Rodriguez d'un ton mesuré. Je ne suis pas la plupart des étudiants, répondit Denise, sa voix débordant d'une confiance qui l'aurait étonné auparavant. Le docteur Rodriguez l'observa. Certainement pas. Vos travaux sur l'équation de Caldwell et vos recherches ultérieures ont été remarquables. C'est précisément pour cela que nous vous souhaitons au MIT. Denise esquissa un léger sourire. Docteur, je suis honoré par votre offre sincèrement, mais j'ai ma propre proposition. Se penchant en avant, le docteur Rodriguez dit, allez-y. Si je souhaite apporter une réelle valeur ajoutée à votre programme, et si mon admission peut également attirer un autre esprit brillant, alors réfléchissez à ceci, le professeur James Bennett, de l'université de Preston, a réalisé des travaux révolutionnaires en mathématiques computationnelles. Il a été à la fois mon mentor et mon partenaire de recherche. Proposez-lui un poste de chercheur invité à mes côtés, et vous nous ferez négocier ensemble. Le docteur Rodriguez se rassit, intrigué. Vous savez que vous êtes en position de formuler de telles exigences. Votre réputation à elle seule garantirait votre place ici. Je ne fais aucune exigence, rétorqua Denise.
Je propose une solution qui profite à tous. Si vous ne pouvez pas satisfaire le professeur Bennett, je dois respectueusement décliner et poursuivre mon travail à Preston. Pour la première fois de la réunion, le docteur Rodriguez sourit. Mademoiselle Williams, vous avez plus de cran que beaucoup de professeurs titulaires que je connais. J'apprécie. Je pense que c'est oui. Appelez-moi quelquefois, je verrai ce que je peux arranger. Une semaine plus tard, Denise était assise dans le bureau de James tandis qu'il ouvrait la lettre qui était arrivée ce matin-là. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies réussi ça, dit-il, les yeux écarquillés. Elle rayonnait. Ça a marché. Le MIT m'a proposé un poste de chercheur invité de 2 ans avec possibilité de CDI. Comment pensez-vous que je les ai convaincus? Je suppose que c'est la vérité, nous sommes plus forts ensemble que séparés, dit James en se levant pour la serrer dans ses bras. Denise rit contre son épaule. Tu te rends compte que je viens de refuser l'un des programmes les plus prestigieux du pays pour négocier quelque chose qui n'aurait peut-être jamais eu lieu. J'y étais convaincu, murmura-t-il. Et si ce n'était pas le cas, nous aurions trouvé une autre solution. Elle se recula et le regarda dans les yeux. James, je n'ai pas tant lutté pour devenir mathématicienne pour finalement abandonner la meilleure partie de ma vie en chemin. Ils s'embrassèrent dans la lumière dorée de l'après-midi qui filtrait par sa fenêtre, et Denise sentit le dernier élément de sa nouvelle vie se mettre en place. Elle irait au MIT en doctorat, et James l'accompagnerait comme chercheur invité. Ils continueraient à travailler ensemble, à construire une vie côte à côte. Alors, on le fait vraiment, demanda James, essoufflé. On déménage à Boston, on recommence à zéro ensemble? Nous le sommes, a-t-elle accepté, mais j'ai une condition. Il sourit. Lequel? Le premier appartement que nous visitons à Boston ferait mieux d'avoir de meilleures étagères que cet endroit. Il rit et la fit pivoter. Je t'aime, Denise Williams, ton intelligence, ton courage et tes talents de négociatrice complètement déraisonnables. Je t'aime aussi, James Bennett, dit-elle. Merci de m'avoir vu quand j'étais invisible. Merci de m'avoir permis de participer à ton incroyable histoire. Alors qu'elle se tenait dans le bureau où leur relation avait débuté, Denise songea à tout ce qui avait changé en moins d'1 an, du nettoyage des salles de classe à la négociation au MIT, de l'invisibilité à la reconnaissance comme l'une des jeunes mathématiciennes les plus prometteuses du pays. Surtout, elle avait appris qu'elle n'avait pas à choisir entre ses rêves et son cœur. Avec suffisamment de courage et de créativité, elle pouvait avoir les deux. 1 an plus tard, Denise se tenait devant une salle de conférence bondée au MIT, pour la première fois où elle enseignait la théorie des nombres en tant qu'instructrice principale. Aujourd'hui, nous commençons notre voyage dans les nombres premiers, annonça-t-elle d'une voix ferme et claire. Les élèves se levèrent pour répondre, et Denise les guida pas à pas avec l'aisance d'une enseignante née pour ça. Son travail de doctorat avait dépassé toutes les attentes, y compris les siennes. Ce qui avait débuté à Preston avec le Dr Stone s'était transformé en une thèse qui avait électrisé la communauté mathématique. Elle avait présenté des conférences internationales, publié dans des revues prestigieuses et convaincu des collègues qui doutaient autrefois d'elle. Mais surtout, elle avait trouvé sa voie en défendant les étudiants issus de milieux non traditionnels. La fondation Denise Williams, financée par sa bourse Caldwell Équation, offrait désormais des bourses et un mentorat aux étudiants de première génération en STEM. Après les cours, elle traversa le campus jusqu'au café où James l'attendait. L'air automnal de Boston était vif et lumineux, les feuilles flamboyantes. Les étudiants passaient devant eux, absorbés par leur conversation, et Denise était reconnaissante de faire partie de cette communauté universitaire dynamique. Elle aperçut James à leur table habituelle, corrigeant des copies avec son style de professeur naturellement décontracté où ce spectacle la faisait toujours sourire. « Comment s'est passé ton cours ?» Il leva les yeux tandis qu'elle s'asseyait et elle lui vola une gorgée de son café. « Ça s'est bien passé. Je crois que je commence enfin à maîtriser l'enseignement. » « Et mon article ?» demanda-t-il. « Presque prêt à être soumis. Le docteur Rodriguez pense que l'article pourrait être publié dans le Journal of Computational Mathematics le mois prochain. » Autour de sandwichs et de rires partagés, ils sont tombés dans le rythme réconfortant de 2 personnes qui ont appris à équilibrer carrière et amour. Soudain, l'expression de James changea. « J'ai des nouvelles. »« Bon ou mauvais ?» demanda Denise. « Absolument bien. Le docteur Harper de Preston a appelé ce matin. Ils veulent donner votre nom au nouveau bâtiment de mathématiques. » Denise s'étouffa avec son café. « Ils veulent l'appeler, comment ? Le centre de mathématiques Denise Williams.
Les travaux débuteront l'été prochain. Elle secoua la tête, émerveillée. Un bâtiment portant son nom aux preuves irréfutables de son parcours. Son histoire avait inspiré des centaines d'étudiants à se lancer dans les mathématiques, et son engagement avait permis de récolter des millions de dons pour des programmes de mathématiques dans tout le pays. Denise se rassit, submergée par la gratitude et les possibilités. Les chiffres, autrefois inscrits sur un tableau blanc, l'avaient transportée dans les salles de classe, les conférences et vers une vie plus riche qu'elle n'aurait jamais osé l'imaginer. Désormais, un centre d'apprentissage porterait son nom, un phare pour tous ceux qui rêvaient d'être vus. Parfois, j'ai encore du mal à croire que c'est ma vie. Crois-le, tu as tout changé à Nice, non seulement pour toi, mais aussi pour tous ceux qui suivront tes traces. Alors qu'il retournait vers le campus, James s'arrêta brusquement devant un petit jardin niché entre deux bâtiments universitaires. Il y a autre chose, dit-il d'une voix à la fois nerveuse et excitée. Denise le regarda, l'inquiétude perçant dans ses yeux. Au lieu de répondre, il s'agenouilla et sortit une petite boîte en velours de sa poche. Le cœur de Denise s'arrêta lorsqu'elle comprit ce qui se passait. « Denise Williams », dit-il en ouvrant la boîte pour révéler un magnifique diamant solitaire. « Tu as résolu l'équation impossible qui nous a réunis. Tu as surmonté tous les défis depuis. Maintenant, j'ai un problème de plus à te soumettre, murmura-t-il. Les larmes montèrent aux yeux de Denise, se demandant ce qui pourrait surpasser les mathématiques qui les unissaient. James continua, la voix ferme et pleine d'espoir, comment pouvons-nous nous assurer de passer le reste de notre vie à travailler ensemble sur les mathématiques, à fonder une famille et à résoudre toutes les équations impossibles que la vie nous lance? Denise rit à travers ses larmes. C'est ta façon de me demander en mariage avec les maths, la taquina-t-elle. Il lui sourit en retour. Et la mienne de te demander si je serais ta partenaire de recherche pour la vie? Elle baissa les yeux vers cet homme merveilleux, celui qui avait perçu son potentiel alors qu'elle était invisible, qui s'était battu pour ses chances et avait réorganisé sa vie pour soutenir ses rêves. La bague scintillait sous le soleil d'automne tandis que les étudiants s'arrêtaient pour admirer ce moment. Oui, dit-elle, la joie bouillonnant dans sa poitrine. Oui, oui, oui. James glissa la bague à son doigt et se leva pour l'embrasser, sous les applaudissements des élèves. Quelqu'un se mit à scander « Dr Williams ». Dr Williams. Bientôt, toute la foule se joignit à eux, célébrant sous les feuilles mortes. Denise repensa au parcours incroyable qui les avait menés jusqu'ici. 2 ans auparavant, elle était femme de ménage au rêve secret, elle était désormais le docteur Denise Williams, mathématicienne, éducatrice, militante et bientôt épouse de l'homme qui a rendu tout cela possible. Ce soir-là, ils appelèrent leurs proches pour leur annoncer la nouvelle. Le docteur Harper de Preston fut ravi et leur proposa immédiatement le nouveau bâtiment de mathématiques pour leur réception. Le docteur Stone envoya par courriel une équation de félicitations, et même le professeur Whitman de Yale, l'un de ses premiers détracteurs, lui envoya ses vœux chaleureux, reconnaissant ses contributions. Assise dans leur appartement de Boston, entourée de revues de mathématiques et de magazines de mariage, Denise réfléchissait à l'équation à l'origine de tout. Le problème de Coldwell était insoluble jusqu'à ce qu'elle l'aborde avec un regard neuf et une perspective non conventionnelle. C'était peut-être la véritable leçon de son histoire, parfois, les problèmes les plus insolubles ont les solutions les plus simples, et les plus grandes découvertes naissent des endroits les plus inattendus. Et parfois, l'amour et le succès ne sont pas des équations concurrentes à résoudre séparément, mais des variables complémentaires d'une formule plus large du bonheur. La femme de ménage de génie était devenue le docteur Denise Williams, mais surtout, elle était devenue exactement celle qu'elle avait toujours voulu être. L'impossible était devenu inévitable, et l'avenir s'étendait devant eux telle une équation non résolue, attendant que leur génie combiné dévoile ses secrets, tant en mathématiques qu'en amour. Denise avait appris que les plus belles solutions sont souvent celles que l'on croit impossibles jusqu'à ce que quelqu'un d'assez courageux les concrétise. Le monde regorge d'équations impossibles à résoudre, et Denise Williams Bennett était prête à les affronter toutes, ensemble.